100 millions de compétiteurs dans le monde. Près de 9 millions d'euros. Entrons dans l'univers de l'e-sport qui déchaîne les passions de la nouvelle génération. Ce Japonais est expert en ce domaine. Le connaissez-vous ? Âgé d'à peine 17 ans, il remporte une compétition mondiale. Accumule ensuite les victoires jusqu'à être homologué au livre Guinness des records comme étant le joueur professionnel qui a remporté le plus de tournois à la suite. Son nom, Umehara Daigo. La férocité de ses combats lui a valu le surnom de The Beast, la bête. I just want to meet him and see how he can do it as a screen. It's quite impressive for the first fight. Remember the first time I heard he beat Alex Vale, I was really interested. Aujourd'hui, il est devenu une légende de l'e-sport, envié par les gamers du monde entier. Découvrons le secret de cet homme, passé maître dans le domaine de l'e-sport. Minasan konnichiwa. Esprit Japan ナビゲーターの新海優です。今回は世界中が熱狂する e スポーツで日本を牽引するプロゲーマー梅原さんをご紹介します。日本人として初めてプロゲーマーという職業に就いた方とは一体どのような人物なのでしょうか。Premier jour de tournage. Umehara Daigo entre dans un immeuble où se trouve une salle d'entraînement pour pro gamers. Offline の環境で、対戦できるところで、ここが多分一番来てる場所ですね、練習に。はい。Le terme e-sport est une abréviation de sport électronique. Ces sports consistent à s'affronter en 1 contre 1 ou équipe contre équipe sur un jeu vidéo. Entre les jeux de foot ou plus généralement de sport, les shooters où l'on s'affronte avec des armes sur un champ de bataille, il existe tout type de compétition. Mais pour les jeux de combat, il existe un champion incontesté, le super gamer Umehara Daigo. Les joueurs qui sont présents pour s'entraîner aujourd'hui sont également des gamers d'exception. Tout comme Daigo, ils veulent être les meilleurs. Environ 20 des joueurs japonais les plus doués sont réunis dans cette salle d'entraînement. Mais pourquoi Daigo s'entraîne-t-il avec de potentiels rivaux ? やっぱそのメンバーが強いんで、とにかく毎回その対戦するごとに何かしら発見とか課題が見つかったりしますね。なんていうんですか、実際大会で当たれば敵じゃないですか、みんな。でもその練習の時は結構教え合ったりとかして利益を共有してる集団っていう感じがしますね。En se battant contre de bons adversaires, on obtient toutes sortes d'informations. Le but de Daigo est de partager ses connaissances. Pour lui, il s'agit sans cesse de continuer à progresser. Il y a aussi une autre raison à sa présence ici. Il souhaite monter une équipe de tournoi avec des joueurs de cette salle pour s'entraîner et partager les connaissances en vue d'une compétition.
En effet, la Team Japan, menée par Umehara, va affronter la Team USA. Toutes deux composées de champions internationaux, elles vont s'opposer en un 5 contre 5 au sommet. Le Japon contre les États-Unis. Daigo mène de front sa propre carrière et l'équipe du Japon. Il regarde très sérieusement comment se débrouillent ses coéquipiers. La clé de la victoire, augmenter le potentiel de chacun. 2 heures après le début du tournage, l'équipe poursuit son entraînement en silence. ここで大体どれくらい練習されるんですか？日によりますけど、どうだろうな、本当にピンキリだけど5、6時間ぐらいは言いますかね。ぶつげやるわけじゃないですけど。Umehara passe donc la majeure partie de ses journées à jouer. Mais comment fait-il pour vivre? Les pro-gamers comme Umehara sont généralement sponsorisés par des entreprises. Leur travail consiste ainsi à jouer à des jeux vidéo. Et le premier joueur à avoir obtenu un sponsor, c'est Umehara Daigo, le premier pro-gamer sur le sol japonais. Ce pionnier de l'e-sport au Japon supervise l'entraînement de son équipe. Mais il finit tout de même par s'installer devant un écran. Sans jamais jeter un œil à sa manette, Umehara terrasse ses adversaires. Il n'a pas volé son surnom, The Beast. Après l'entraînement, le gamer quitte la salle pour se diriger vers sa maison. C'est l'heure de l'entraînement individuel. こんな感じで練習されてるんですね。そうですね、これは日課ですね。Voici le jeu auquel il consacre sa vie, Street Fighter. Il s'agit d'un classique du jeu de combat. Il est né il y a environ 30 ans, sous la forme d'un jeu d'arcade. C'est une licence qui a donné lieu à une série de plus de 40 titres. Le plus récent est Street Fighter V. Le joueur peut choisir parmi 28 combattants pour se battre contre ses adversaires. Parmi eux, on trouve le militaire Guile. C'est l'un des personnages favoris de Daigo. Il est peu à l'aise au corps à corps, mais à haut niveau, il possède une défense de fer. Comment un champion mondial fait-il pour s'entraîner plus précisément? 動体視力を上げるというか、そういう練習が多い気がしますね。これは相手キャラクターは伊吹っていうキャラクターなんですけど、このキャラクターのその起き上がるタイミングがすごい難しいんで、それを見極めて投げを重ねるっていうこういう練習を、これはもう本当にしつこく練習してます。Cette partie spécifique de son entraînement consiste à tenter de faire une prise au corps à corps à son adversaire féminin. À première vue, on a l'impression qu'il répète les mêmes gestes, mais tout cela repose sur une technique très poussée. ちょっと起き上がるタイミングが違うんですよね。 Comment ça, le moment où elle se relève est différent? Il faut observer le comportement du personnage au ralenti pour comprendre qu'Ibuki se relève à gauche avec une roulade simple, alors qu'à droite, elle fait une grande culbute arrière. L'entraînement d'Umehara a pour but de pouvoir faire la différence entre les deux en une fraction de seconde. だからこれだとすぐ起き上がって、後ろだと一瞬待たなきゃいけなくて、猶予が2フレームしかないから、2フレームって60分の2秒ですね。 0,03 secondes. C'est l'intervalle sur lequel Daigo s'entraîne à réagir.
Pendant un combat, les projections qui permettent de passer la garde adverse peuvent devenir le nerf de la guerre. À la veille de la rencontre avec les États-Unis, parfaire cette technique de projection est indispensable. ゲームでみんなが難しいと思ってることって、練習でなんとか習得できることばっかなんで、根気よくやれるかどうかだけの差ですね。S'exercer avec rigueur. Pour Umehara, c'est la route vers la victoire. Si l'on regarde son planning sur une journée, on voit que près de 9 heures sont consacrées à l'exercice. On remarque également qu'entre les plages d'entraînement, des créneaux sont réservés à des balades. En effet, chaque jour, Daigo passe au moins 3 heures à marcher. 疲れてくると散歩です。散歩が一番ですね。じっとしてるよりいいです。結構ね、目だけじゃなくて精神的にもすり減るっていうか、神経使ってるんで、歩くとなんか結構楽になるんですよね。不思議と。練習と同じぐらい大事ですね。散歩は。Un rude entraînement de 9 heures et 3 heures de balade par jour. Ce sont ces petites pauses dans son rythme qui lui permettent de tenir. Le japonais Umehara Daigo fait partie des meilleurs pro-gamers au monde. プロゲームとは一回完全にやめてるんですよね。 Quelles ont été les peines et les frustrations de cette légende de l'e-sport? Umehara さんがトッププロとして活躍してこれたのは戦略を考え、それを徹底的に繰り返す練習法があったからなんですね。しかしこの練習方法にたどり着くまでの道のりは決して平坦なものではなかったようです。 Aujourd'hui encore, Umehara part en balade après un dur entraînement. いつもなんか決まったところに行かれるんですか？散歩？いやいや、適当です。今日はこっち。昨日はあっち行きました。Quand il part en balade, il décide de son itinéraire en fonction de son humeur. Même si en réalité ces balades ont une signification plus profonde. がむしゃらにやりすぎて、でちょっと体壊しちゃったんで、そういう経験からあまり根詰めすぎると逆効果だなと思って。 Dans les années 90, le Japon connaît une mode des jeux de combat. Collégien à l'époque, Daigo est immédiatement fasciné. Avec son penchant naturel à se focaliser sur une seule chose, il s'entraîne à l'époque corps et âme. Alors qu'il est au collège, il décroche la première place japonaise. C'est le début d'un grand rêve. 当時日本っていうのはプロゲーマーって仕事なくて、だから、もちろん子供の頃にゲームでかなり早い段階で勝ち始めてたんで、これを生かしてなんか生きていけたらいいなっていうような妄想ですけどね。 À 17 ans, il remporte son premier tournoi mondial. Il se rapproche ainsi peu à peu de son rêve. Il enchaîne ensuite les victoires internationales. Malgré tous ses succès, son statut reste celui d'amateur. Il ne parvient pas à gagner sa vie grâce au jeu. Son rêve se transforme en fardeau. À 20 ans, pour défendre son titre, il s'entraîne à outrance et s'abîme la santé. C'est la défaite. 22ぐらいの時にはもう諦めて、格闘ゲームとは一回完全にやめてるんですよね。 Umehara s'éloigne du monde du jeu vidéo. Il enchaîne les petits boulots d'aide-soignant. 自分はちょっとやっぱ勝負中毒みたいなところがあって、で普通の生活はできないかなって思い込んでたんですけど、実際にそういう仕事をしてみて、ようやくこう
普通の人と同じ感覚になれそうだなって思ってたんですよね。Puis en 2009, un événement vient bousculer sa vie. La sortie d'un nouveau Street Fighter. « 平和に過ごしてたところに新しいゲームが出て、でももうせっかくまともな人の感覚に近づいてきてるから戻りたくないわけですよ、向こうに。だから趣味程度でやってたんですけど。Pourtant, lentement, une envie monte en lui. Je voudrais à nouveau participer à un tournoi. En juillet 2009, il s'inscrit à une compétition internationale. C'est alors que malgré une longue pause, il remporte victoire sur victoire. Et 6 ans plus tard, il est à nouveau au sommet. Le destin lui sourit de nouveau. なんか優勝しちゃったぞと思って、でもなんかそれをやっぱりこう見てたアメリカの企業、当時のその自分のスポンサーになってくれた企業が、この人こいつはやっぱりちょっと変わったという特別なやつなんじゃないかと。久々にカムバックしてきて優勝しちゃうんだから、やっぱこいつはこの業界にいるべきだっていう感じで思ったみたいで。Ainsi, après 6 ans de pause, cette victoire inattendue attire l'attention d'une entreprise américaine. Daigo conclut donc un contrat de sponsoring avec elle. Lui qui avait abandonné son rêve de pouvoir vivre de sa passion, devient le premier pro-gamer japonais. En 6 ans, le monde du jeu vidéo s'est énormément développé. Son échelle est maintenant mondiale. Des équipes de renom, comme le club de football anglais de Manchester, investissent dans l'e-sport. L'année suivante, c'est au tour de la NBA et de la NFL, les ligues de basket et de football américain, d'entrer dans le monde des sports électroniques. Puis, une université de Chine crée en son sein une école spécialisée dans l'e-sport. Mieux encore, en 2022, l'e-sport fera partie des Jeux asiatiques organisés en Chine. Leur candidature est aussi à l'étude en ce qui concerne les Jeux olympiques de Paris en 2024. Au Japon, l'e-sport prend également de l'ampleur. En 2016, on assiste au lancement d'une ligue e-sport japonaise. 6 équipes de football, dont la Tokyo Verdy, organisent un tournoi électronique. De plus, un grand tournoi organisé au Japon en 2016 propose une récompense de 9 millions d'euros pour le gagnant. Enfin, des événements destinés non pas aux professionnels mais accessibles à tous avec un simple smartphone se popularisent. Aujourd'hui, de nombreux étudiants postulent pour des écoles d'e-sport. 3 nouveaux établissements ouvriront leurs portes en 2018. Kakei Seiichiro, chef du bureau de l'association de l'e-sport japonais, nous parle du futur de la discipline. 若い時に自分が一生懸命打ち込むことができる見つけられて、でそれがですね商売になっていって、名誉があったりお金だったりっていうものを得て、でどんどん輝ける場所が作っていける場所、それがeスポーツの場所なんじゃないかなというふうに思っています。C'est l'heure du duel Japon-États-Unis. Qui va l'emporter ? Après avoir traversé une crise existentielle, Umehara Daigo est devenu le premier pro-gamer japonais. Avec pour objectif de remporter le duel Japon-États-Unis, il s'est entraîné dur comme fer. Cette compétition au sommet s'est déroulée à Akihabara. Des spectateurs du monde entier sont venus assister à ces matchs de champions internationaux. C'est parti pour un affrontement de tout premier plan.
Le jeu sur lequel les joueurs s'affronteront, Street Fighter V. Les deux équipes comportent chacune 5 joueurs. Pour chaque match, le premier à gagner 2 rounds sera déclaré vainqueur. Enfin, l'équipe qui aura remporté le plus de matchs l'emportera. いつもこちらが出向いてアウェーの中試合するんですけど、今回ホームなんで絶対勝ちたいなと思ってます。 Le match de Daigo n'aura lieu qu'à la fin. Qui va l'emporter? Voici le premier match. À gauche, avec Yulien, le personnage aux cheveux argentés de Team Japan. L'équipe a très envie de bien commencer en gagnant ce match. Derrière son coéquipier, Umehara retient son souffle. La Team Japan l'emporte. Sur cette lancée, la Team Japan gagne également le deuxième match. Déjà 2 victoires pour l'équipe. Mais la Team USA se reprend et revient au score, 2 partout. C'est le duel entre les deux leaders qui va déterminer le gagnant. L'adversaire d'Umehara n'est autre que Justin Wong, vainqueur de compétitions internationales et son rival depuis presque 10 ans. Le regard d'Umehara se durcit. En vue de ce jour, il s'est entraîné, notamment aux projections. Cela paiera-t-il? Les deux chefs d'équipe vont maintenant s'affronter. Qui remportera la victoire? Et c'est le premier round. À gauche, Guile, le personnage militaire commandé par Umehara. Il commence par un enchaînement de coups. Mais Justin ne se laisse pas abattre. Il riposte par une violente suite d'attaques. Le Guile d'Umehara est mis mal par cette offensive. Justin ne rate pas l'occasion. Il continue sur sa lancée sans qu'Umehara trouve la solution. Le premier round est perdu. Umehara est dos au mur. C'est le moment de faire une démonstration de force. La technique de projection pour laquelle il s'est entraîné 9 heures par jour est au point. Son timing est parfait. Pris dans son élan, Umehara remporte le deuxième round. Et pour le round final, il reste dans la même énergie. Il pousse son adversaire à bout. Et ainsi, ce duel Japon-États-Unis se solde par une victoire de la Team Japan menée par Umehara. Il n'a jamais abandonné son rêve malgré tous ses doutes. Aujourd'hui, Umehara Daigo, dit The Beast, est au sommet de sa carrière de pro-gamer mondial. Pour finir, nous lui avons demandé ce que le jeu représentait pour lui. 熱中してたこともあるし、苦しめられたこともあるし、で今は感謝してますけど、なんかもう友達とか親よりも自分の人生に身近にいるっていうか、家族みたいなものですよね。 Le pro-gamer Umehara est un pionnier de l'e-sport japonais. Quel défi relèvera-t-il encore ?
日本人プロゲーマーの先駆者として世界中の強敵と戦う日本人プロゲーマー梅原さん。彼の今後の活躍、そして日本における e スポーツの発展から目が離せませんね。Les sabres japonais sont considérés comme un trésor de la tradition artisanale du pays. La prochaine fois, nous suivrons un forgeron qui croule sous les commandes venant du monde entier. 思い通りなんか未だに入れられないですよ。